On me parle souvent des ondes électromagnétiques pour m'expliquer comment fonctionne la radio, les voitures télécommandées ou la téléphonie mobile. Mais qu'est-ce que c'est au juste une onde électromagnétique? Une onde électromagnétique correspond à la propagation d'une déformation des propriétés électriques et magnétiques de l'espace. Euh, Je vais essayer de t'expliquer plus progressivement. D'abord, une onde électromagnétique, c'est une onde, c'est-à-dire une déformation qui se propage. Qu'est-ce que tu connais comme onde? Tu vois à quoi ça correspond? non, pas trop. Bon, tu as déjà jeté une pierre dans l'eau, non? Qu'est-ce qui se passe alors? Bah, ça fait des ronds dans l'eau. Exactement. Ces ronds représentent la déformation du niveau de l'eau. Le niveau de l'eau monte et descend, ce dont on s'aperçoit facilement s'il y a un objet qui flotte à sa surface. Cette déformation qui se propage sur l'eau, c'est un exemple d'onde. Tu remarqueras d'ailleurs que cette déformation va en diminuant avec la distance. C'est le propre d'une onde qui s'affaiblit avec la distance. Et l'onde électromagnétique, c'est pareil? Pourquoi je la vois pas alors? Quand je parle, tu m'entends. Pourtant, tu ne vois rien bouger entre nous. Quand je parle, j'émets des ondes sonores. Ce sont des ondes, donc une déformation qui se propage. Dans le cas des ondes sonores, c'est la pression de l'air qui est déformée. Comme l'air n'est pas visible, tu ne vois pas ces changements de pression, contrairement à l'exemple précédent, où tu voyais l'eau monter et descendre. Lorsque l'onde arrive à tes oreilles, elles sont sensibles à ces variations de pression et tu entends ce que j'ai dit. Tu connais donc des ondes qui se propagent mais ne se voient pas. Les ondes électromagnétiques, c'est pareil alors? Pas exactement. Dans le cas des ondes magnétiques, ce n'est ni de l'eau ni de l'air qui sont déformés, mais ce sont les champs magnétiques et électriques de l'espace qui sont déformés. L'onde n'est pas visible comme pour les ondes sonores, mais ce n'est pas l'air qui est déformé. C'est pourquoi les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans des endroits où il n'y a pas d'air, dans le vide par exemple. Et c'est quoi les champs magnétiques et électriques de l'espace? Tu connais les aimants. Ils attirent les objets métalliques qui se trouvent près d'eux, car ils créent un champ magnétique autour d'eux. Si tu approches l'aimant, tu crées un champ magnétique. Si tu l'éloignes, tu le fais disparaître. Tu agis ainsi sur le champ magnétique existant dans cet espace. C'est un peu comme un feu de camp. Lorsqu'il brûle, il émet un champ de chaleur autour de lui, plus fort près du feu et de moins en moins fort quand tu t'en éloignes. Pour ce qui est du champ électrique, tu en as un exemple quand tes poils se hérissent près d'un écran de télévision. Ce sont les charges électriques utilisées par le tube cathodique pour afficher l'image qui crée un champ électrique. Ah bon? Et comment ça se propage les ondes électromagnétiques? On peut dire que cela se propage de la même manière que la lumière et à la même vitesse, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. D'ailleurs, la lumière est une onde électromagnétique. Et il y en a beaucoup des ondes électromagnétiques? Oh oui! Chaque onde est caractérisée par sa fréquence et sa longueur d'onde. Regardons. Par exemple, dans le cas d'une onde sur l'eau, la fréquence de l'onde correspond au nombre de fois par seconde que le niveau de l'onde en un point donné monte et descend. La longueur d'onde, elle, correspond à la distance entre deux creux ou deux bosses qui se suivent. Ces deux caractéristiques, fréquence et longueur d'onde, sont très importantes et déterminent l'utilisation que l'on va pouvoir faire de l'onde.